Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur comment préparer sa chicha. Donc je possède une chicha Aladin d'une taille de 60 cm. C'est... je sais plus exactement le nom de la marque. Donc aujourd'hui je vais vous tester du tabac Alpha Care Goût Raisin Blanc. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc pour ceci, il va me falloir la chicha constituée de sa colonne. Hop, alors attendez, sa colonne. Il y a aussi d'assez important donc il va me falloir sa colonne, son vase, une pince, bon c'est pas obligatoire, hein. Le foyer, donc je vais faire un mélange pomme raisin blanc, ce que j'ai jamais goûté et j'aurais bien envie de tester, hein. Donc c'est avec le fond de mon reste de tabac à la pomme, donc c'était du Alpha Care aussi. Je n'aime plus la boîte, malheureusement je l'ai jeté à la poubelle. Donc le cendrier qui va se placer sur la chicha, une bouteille d'eau à température, c'est pas très important, après moi je prends une température ambiante, à peu près tiède l'eau, deux joints, un qui va se positionner au-dessus de la colonne et un au bout du tuyau. Donc je vais les placer maintenant, je les ai enlevés pour vous montrer. Donc ce sont des joints avec un petit frein là, qui a plusieurs types de joints, hein. Je vais les placer ici comme ça, sans appuyer très fort. Et ouais. Hop. Donc je vais poser ça. Il va me falloir une paire de ciseaux et une feuille d'aluminium pliée en 4. Prenez une feuille de cette taille là que vous pliez en 2, puis encore en 2. Voilà, ça vous donne ça. Hop. Donc la paire de ciseaux, peut-être que vous savez pas à quoi ça va servir, donc elle va avec le bol. Un bol, une assiette, moi je prends un bol chinois parce que j'avais ça. Donc c'est parce que mon tabac est neuf. Quand le tabac est neuf, il est pas souvent bien effrité, donc je vous conseille de l'effriter dans vos doigts et de le couper à l'aide de paires de ciseaux. Donc la pince est assez importante là-dessus, ce que je vais couper ici comme ça. Hop. Alors j'ai un petit bug sur la paire de ciseaux, hein. Pas très bien. Bof. Donc je vous cache pas que c'est la première fois que je goûterai du Alpha Care raisin blanc, qui a un goût vachement prononcé, mais je serais plus vers un goût de fruits rouges. Ça sent plus le fruit rouge que le raisin blanc quand même, hein. Ça m'a l'air assez sucré quand même, donc ça m'a l'air bien juteux aussi, hein. Donc presque comme ça on sent bien. Donc voilà, donc je vais prendre ma petite pince qui est fait pour. Je vais la freiner au fond. Je vais prendre une petite pincée pour la mettre dans le bol. Donc je rapproche le bol, hein. Hop, je prends mes pincées, je mets dans le bol. Donc comme je vous disais, désolé, il y a eu une petite coupure, donc je prends mon tabac, donc je l'ai placé dans mon bol. Donc à la suite d'avoir placé dans mon bol, je le coupe, ça a le même aspect à peu près. C'est quand même assez rouge, hein, puis ça a une forte odeur de fruits rouges. Ça me rappelle, moi ça me rappelle plus les fruits rouges que le raisin blanc quoi quand même, hein. Mais bon, après on va goûter, hein. Hop. Ensuite, une fois placé dedans, je prends ça, je mets tout dans ma main.
Et ensuite, donc j'en étais donc à mon foyer. Donc pendant cette courte instance, ce petit moment quoi. Donc j'ai mélangé mon tabac raisin et mon tabac pomme pour avoir pas un coup le goût du raisin, un coup le goût de la pomme. Donc je le tapote un petit peu, pas trop, hein, je le tapote juste pour avoir une surface plane et je l'étale bien partout. Si on le tapote trop, après le problème c'est qu'il sera trop tassé et pour tirer ça sera impossible. Donc j'essaie de ne pas dépasser la limite du foyer, donc qui est, je sais pas trop si vous voyez là, il y a une limite de couleur en fait, donc c'est ça la limite. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir placer ma feuille d'aluminium par au-dessus et tendre. Bien tendre, fort, le plus qu'on peut quoi. Hop, on va bien tendre l'aluminium. Ensuite on colle les parois, tout. Hop, on colle tout. Et on va préalablement percer avec, je sais pas quoi, j'ai même pas prévu une petite pointe. Normalement elle y est au bout de ma pince, mais là cette fois-ci c'est vrai que j'en ai pas. Donc c'est un peu bête. Est-ce que je vais en trouver là-dedans? Oui. Donc je vais me servir ma petite caisse à outils. Je vais prendre un truc assez fin. Bah, c'est un peu trop gros là même, mais bon. Je fais plus que ça. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 trous. Et c'est tout. Juste 4 dans à peu près le diamètre de votre charbon. Donc le mien est un charbon, je connais pas la taille exacte, c'est le charbon qu'on achète un peu partout. En bureau de tabac notamment à 2,50 €, c'est assez cher mais c'est un charbon, c'est pas du charbon naturel, c'est du charbon à allumage rapide. Donc je reprends, j'en mettais avec 4 trous dans le diamètre du charbon, allumage rapide, 2,50 € dans un bureau de tabac quoi. Charbon basique, allumage rapide. Vendu sous cet aspect dans du papier aluminium assez spécial. Donc le diamètre du charbon est assez petit. Cette taille là. Je sais pas. Cette taille là. Donc ça recouvre presque largement mes 4 trous. Donc c'est parfait. On va poser ça sur le côté pour le moment. Et on va s'intéresser à notre vase. Vase qu'on va devoir remplir d'eau jusqu'à cette limite. Donc le premier boudin. Comme vous voyez, il y a 3 boudins sur mon vase. Donc le premier qui est quand même assez gros, le deuxième tout petit et le dernier. Donc je vais remplir jusqu'à cette limite. Donc le premier boudin va être immergé en fait. Et voilà, parfait. Donc le premier, donc ça correspond à peu près de l'eau. Donc mon tuyau va être immergé jusqu'à peu près ici. Donc je vais pouvoir visser ma colonne au vase. Hop. Bien serré. Donc moi c'est sur un pas de vis, hein, donc c'est mieux. Donc je l'ai payé un petit peu plus cher. Donc il n'y a vraiment pas d'air qui passe quoi. Si on a un bon joint, il n'y a rien du tout qui passe comparé aux autres qui sont moins, je sais plus, qui sont moins bien pour moi. Donc je vais équiper aussi ma chat de son cendrier, placé comme ceci. Hop. Je vais pouvoir y installer mon foyer. Je vais placer sur le joint comme ceci. Donc je vais bien appuyer. Je tourne un petit peu.
Et je vais pouvoir aussi y placer mon tuyau. Comme ceci. J'appuie bien et je tourne. Donc voilà, donc la préparation de la chicha elle est terminée. Il vous reste plus qu'à allumer votre charbon. Donc charbon à allumage rapide, pas très compliqué à allumer. Donc vous n'avez plus qu'à l'allumer. Donc d'ailleurs je vais vous montrer comment on fait. Donc pour cette opération il vous faut, comme c'est un charbon à allumage rapide, un simple briquet suffit. Il vous faut une pince, un briquet et bien évidemment votre charbon. Donc je vais mettre la chicha sur le côté pour l'instant. Et je vais placer le charbon sur cette pince comme ceci. Je vais la pincer du bout comme ceci. Donc voilà. J'allume mon briquet et j'attends. Je vais placer la flamme de préférence en dessous. Donc ça va faire plein de petites étincelles. Faut pas avoir peur, hein, ça fait rien du tout à la peau. Hop. C'est quand même un allumage pas hyper rapide, quoi. Pour l'aider, je vais souffler dessus un peu. Hop. Donc on voit quand même que ça chauffe les doigts. Oups, je l'ai fait tomber. Donc ça, hein, à jamais faire au-dessus d'une moquette. C'est fatal. Donc on voit bien que le charbon s'allume à peu près tout seul. Je vais lui filer un petit coup de pouce quand même. Faut qu'il soit bien rouge, hein. C'est assez obligatoire, je dois dire. Après, ce que vous pouvez faire pour l'allumer plus rapidement, c'est l'allumer avec votre gaz en fait. Mais là, comme je suis dans ma chambre, je pense que vous le voyez bien, je n'ai pas mon gaz à côté de moi. Donc ça sera assez compliqué pour moi. Donc je vais pas descendre la caméra, hein, je vais allumer au briquet. Comme ça, vous voyez comment on fait avec les moyens du bord. Hop. Et voilà, notre charbon est allumé complètement. Il est tout rouge. Il vous reste plus qu'à consommer votre chicha, seul ou entre amis. Donc j'espère que vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous ferai part de mes impressions sur la chicha dans, je pense, une prochaine vidéo. Donc laissez un petit commentaire si vous avez des questions. Donc, je suis pas un expert, je suis quelqu'un qui vient tout juste de me lancer. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Zapcore, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une personne que je trouve assez bien calée en la matière. Donc si je me suis lancé là-dedans, c'est à force de voir ses vidéos, ça m'a encouragé en fait. Et bah voilà. Bon bah merci beaucoup pour avoir regardé ma vidéo et bah au revoir. Et à bientôt. Donc salut, donc on se revoit pour une petite vidéo pour vous donner mes impressions sur ma chicha avec le tabac Alpha Care raisin blanc
et pommes. Ça fait une très bonne fumée bien blanche. Bon, elle tient pas hyper longtemps, mais elle est bien blanche. Puis le goût n'est pas si déplaisant que ça. Après, on retrouve pas forcément le goût. Enfin, le goût n'est pas trop fort du raisin, quoi. Donc, je suis pas hyper déçu, mais je suis pas hyper content non plus. Donc, on retrouve pas vraiment le goût du raisin blanc. Il y a plus le goût de la pomme qui ressort et un arrière-goût de fruits rouges aussi. Mais c'est pas si déplaisant que ça. Je vous conseille d'essayer ce mélange. C'est pas mal. Et voilà. Donc cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Un petit commentaire, un petit pouce vert, ça serait bien de votre part. Et abonnez-vous si vous en avez envie. Donc voilà. Je ferai de prochaines vidéos selon le nombre de vues qu'il y a sur ce que j'ai déjà fait. Donc si vous voulez que j'en fasse d'autres, bah encouragez-moi. Bon bah merci beaucoup. Au revoir.